commune de Cocody, résidence de la mère de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le mercredi 8 juillet dernier. Imam, guide religieux, prédicateur, fidèles musulmans, famille biologique et politique de l'ex-chef du gouvernement réunis pour lui rendre hommage. Nous sommes à la veille de la cérémonie des sacrifices des 40e jour du décès de El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Lecture du Saint-Coran, louanges, invocations et prêches au centre de cette cérémonie de prière et de bénédiction. Quand l'homme meurt, son cheminement spirituel ne s'arrête pas. C'est vrai, ce qu'il a fait avant sa mort peut être gardé pour lui, mais on peut l'aider pendant qu'il est dans sa tombe. Donc nous avons donné maintenant le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit que quand quelqu'un meurt et qu'il laisse un enfant vertueux, et cet enfant-là peut faire des prières, il peut même poser des actes qui lui peuvent être bénéfiques. Cette cérémonie d'hommage a vu la participation du président du COSIM, du Haut Conseil islamique et du chef du gouvernement du Mali, du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Nous sommes venus ajouter nos prières à celles de la famille pour implorer le Tout-Puissant afin que notre illustre disparu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, repose en paix. Nous avons fait également des prières pour que Dieu donne la force à sa famille de surmonter cette épreuve difficile. Et nous sommes très heureux de recevoir notre frère du Mali qui a travaillé pendant de longues années avec le Premier ministre Amadou Gon. Et nous saluons leur présence, une marque de solidarité qui nous touche particulièrement. Nous sommes venus au nom du président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, venir rajouter nos prières à celles qui ont déjà été faites par l'ensemble du peuple ivoirien, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accueillir notre regretté Amadou Gon Coulibaly parmi les bienveillants, à côté de lui. Les hommes de Dieu, profitant de l'occasion, ont prié pour la paix, la stabilité et pour une élection apaisée le 31 octobre prochain. À l'association Notre-Dame de Salut, c'est une tradition de fêter dans la joie et la ferveur l'Assomption de la Vierge Marie. Dans leur retraite au petit séminaire de Benjéville, les pèlerins ont vécu les étapes essentielles d'une expérience spirituelle, comme dans les sanctuaires de Lourdes. Point n'était besoin d'être physiquement présent ce 15 août en ce haut lieu marial pour méditer l'homélie suscitée par l'évangile tiré du livre de Luc. Son éminence, le cardinal Pietro Parolin, bras droit du pape François, présidait la célébration. Aujourd'hui, fête de l'Immaculée Conception, les chrétiens sont appelés à se tourner vers Marie avec une confiance intense. Marie donnée comme signe de consolation et d'espérance. On devait être à Lourdes normalement cette année pour vivre cette grande joie que le Christ par sa mère nous permet. À Lourdes, le message qu'elle donne, c'est d'aller nous laver et boire à la source. Cette source-là même qui nous purifie. Et c'est ce que nous faisons chaque année. C'est la plus belle des fêtes, les fêtes de la Vierge Marie. C'est la fête d'une mère, les enfants qui honorent leur mère. Je suis l'Immaculée Conception. Le thème du 147e pèlerinage à Lourdes rappelle les mots que Bernadette a entendus à la grotte de Massabielle, de la bouche de cette belle dame qui se révélera être Marie. Entre engagement chrétien et désir de servir, l'association Notre-Dame de Salut a eu une pensée pour les malades. Les pèlerins membres ont remercié la Vierge Marie pour ses prières profondes en faveur de tous ceux qui souffrent, affligés, handicapés, personnes en détresse et malades. Des hommes et des femmes de ces conditions ont été visités à l'imitation du Christ. Et comme réponse à Marie, Marie conçue sans péché appelle et inspire le chrétien à ouvrir son cœur à toute détresse, développer les gestes de solidarité et d'accueil à l'égard des plus fragiles. Malades, handicapés, personnes valides, tous témoignent de leur foi et de leur espérance, comme le veut
le Seigneur. L'espérance de partager le royaume de Dieu dans une vie de grâce, une vie d'amour. Louanges, prières, intercessions ont été les temps forts de cette cérémonie de lancement officiel de la caravane de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a atteint aujourd'hui 60 années de son existence. Nous supposons que 60 années équivaut à un âge de maturité, à un âge où on acquiert la sagesse, où on la transmet à la jeune génération, un âge qui nous permet donc d'être tranquilles, de vivre dans la quiétude, dans la paix, dans la tranquillité. Cette caravane de prière est une initiative du consortium des confessions religieuses chrétiennes de Côte d'Ivoire. Main dans la main, toutes les communautés religieuses ont prié pour les autorités ivoiriennes et surtout pour la paix dans le pays. Que chaque Ivoirien doit chercher son frère, parce que je suis tenu d'avoir à mes côtés mon frère pour qu'on avance ensemble. Je suis tenu d'être le gardien de mon frère et mon frère doit veiller également sur moi. Parce que sans mon frère, je ne peux pas gagner la bataille, je ne peux pas aller loin. Cette caravane de prière, selon les responsables, va sillonner toutes les communes du district d'Abidjan pour parler de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Par ce geste, Pierre Oungou Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa, concrétise ainsi la construction de l'usine de transformation de manioc de Morocco, une sous-préfecture dans le département de Tiassalé. Une réalisation qui tient d'une promesse du président du conseil régional à cette circonscription administrative. Objectif, permettre à cette localité à forte production de produits vivriers de prendre son envol dans le développement. C'est ici que tout part. Et Morocco a besoin de jouer tout son rôle, un rôle important dans notre région et en Côte d'Ivoire. Pour que nous puissions jouer ce rôle, il faut que l'OPA puisse avoir les commodités nécessaires pour que cette vision, cette grande vision que nous avons ensemble puisse voir le jour. Outre la pose de la première pierre, le centre de santé de la sous-préfecture reçoit les clés de son ambulance et plusieurs autres chantiers en cours de réalisation visités. Des actions de développement qui acquièrent l'adhésion des cadres, élus et autorités administratives. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Pour l'Agné-Bitiassa, il est important que tout ce travail qui est en train d'être fait, nous puissions en prendre soin. Les chapelles politiques resteront toujours, mais la seule chapelle qui doit demeurer ad vitam aeternam pour toute la vie, c'est la chapelle du développement. Pierre Demba promet en plus de ces réalisations un renforcement des infrastructures routières. Pour lui, le développement ne peut se faire sans la mobilisation et l'union de tous les fils de cette région de l'Agné-Bitiassa. De 2020 à 2023, 12 000 jeunes issus de toutes les couches de la société vont bénéficier d'un programme de formation dénommé Saint-Antonius. À l'initiative de ce projet, Aflatoon International, une organisation qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Il s'agit de donner des compétences et des connaissances nouvelles à nos jeunes, à nos enfants, pour qu'ils puissent désormais avoir un comportement plus responsable face aux questions d'argent. Et qu'ils apprennent à élaborer par exemple des business plans, qu'ils apprennent à monter de petites entreprises, qu'elles soient sociales ou financières, afin d'assurer leur propre autonomisation. Partie prenante à la mise en œuvre du projet, l'Agence de la promotion de l'inclusion financière, APIF, Inades Formation et le programme éducation financière du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit d'éducation financière et nous savons que dans le monde rural, les besoins à la matière sont immenses en termes de connaissances, d'informations. Donc il s'agit pour nous, à travers ce projet, d'initier les organisations de communauté à la base, les coopératives, les organisations paysannes à gérer les finances. Nous faisons partie des bénéficiaires à travers nos institutions de formation et d'éducation féminine que nous appelons les IFEF, qui forment des jeunes filles, n'est-ce pas, au métier de la pâtisserie, de la couture, et qui, au sortir de leur formation, ont besoin de s'installer. Et donc, pour nous, c'est un moyen
très efficaces qui vont leur permettre, ne serait-ce que dès le départ de leur formation, de pouvoir mettre un peu d'argent de côté à l'effet de pouvoir les aider, n'est-ce pas, à se prendre en charge au sortir de leur formation. Saint-Antonius va prendre en compte les jeunes de 14 à 20 ans, étudiants, apprentis en formation professionnelle, les jeunes en situation de vulnérabilité.